Bonjour. Chaque année, le 15 septembre, donc le lendemain de la fête de la Croix Glorieuse, qui a lieu le 14 septembre, on fête, et c'est une mémoire obligatoire dans l'Église catholique, ce qui indique à quel point ceux qui sont chargés d'établir la liturgie ont voulu marquer cette fête. Eh bien, on fête Notre-Dame des Sept Douleurs. Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est Marie dans sa souffrance. Et cette spiritualité, on va voir si c'est une dévotion ou une spiritualité, a été mise particulièrement en avant par Saint Gabriel de l'Addolorata, qui est un jeune homme italien mort à 24 ans, qui s'est consacré à Dieu dans la vie religieuse sous le vocable de Notre-Dame des Sept Douleurs et qui a véritablement fait connaître aux Italiens Marie dans sa douleur. Alors, avant d'en parler et de décrire de quoi il s'agit, je voudrais d'abord demander si c'est une dévotion ou est-ce que c'est une contemplation. Alors la différence entre dévotion et contemplation, elle est assez facile à faire. Elle ressemble un petit peu à ce qui peut se passer, par exemple, dans le cadre de nos amitiés humaines. Une dévotion, c'est quand l'affectivité sensible est première et presque exclusive. Ça veut dire qu'on se tourne avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion vers la Vierge Marie et on l'accompagne dans ses sept douleurs. Une contemplation, c'est quelque chose qui implique aussi l'intelligence qui essaye de comprendre, de contempler dans un jugement paisible, un jugement douloureux aussi, parce que l'affectivité n'est pas exclue, ce que la Vierge Marie a vécu, mais qui surtout, avec la Vierge Marie, se sert de cela pour remonter jusqu'à Dieu, pour contempler Dieu éternel, le seul qui peut combler complètement notre cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que la Vierge Marie est une personne humaine, une simple personne humaine qui a été toute fidèle à Jésus. Eh bien, je répondrai que c'est les deux. C'est les deux. Pour les personnes qui, je dirais, sont plus simples, ont simplement besoin de s'approcher de la Vierge Marie pour être protégées par elle, eh bien, ce sera vécu comme une dévotion. Et la Vierge Marie est très contente de cela. Mais pour les personnes qui vont jusqu'au bout des exigences de leur foi chrétienne, une foi chrétienne qui est une véritable amitié surnaturelle avec Dieu et, à cause de Dieu, avec les saints et les anges du ciel. Eh bien, l'amitié, elle passe aussi par l'intelligence, parce que l'intelligence fait grandir l'amour, et l'amour fait grandir l'intelligence du mystère. D'autre part, il faut bien comprendre que lorsqu'on prie Marie, elle nous emmène toujours vers Jésus, qui est Dieu. Et lorsqu'on prie Dieu, il nous emmène toujours vers Marie, vers les saints et les anges, parce que Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, a créé une vraie Église. Lui, le seul Rédempteur, il ne s'accapare pas les choses, mais il a créé une Église, c'est-à-dire une famille, et il se met plus petit que ceux qui l'exaltent au-dessus de lui quand ils se sont abaissés eux-mêmes. Donc, il y a dans cette relation quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la jalousie. Quand on contemple Marie dans ses sept douleurs, Jésus en est très content. Alors, reste à savoir comment est-ce qu'on peut procéder. Est-ce qu'il est possible de le vivre avec la Vierge Marie? Eh bien, je répondrai oui. Donc, je rappelle, la Vierge Marie est la plus petite des personnes humaines, celle qui s'est fait la plus humble. Mais maintenant, elle est dans la vision béatifique. Et lorsqu'on est dans la vision béatifique, on reçoit de Dieu le pouvoir d'agir un peu comme il agit. On reste une personne humaine, on ne devient pas Dieu. Mais Dieu l'a dit. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça veut dire quoi? Eh bien, que quand les personnes sont devenues, je dirais, comme une par l'amour avec Dieu dans la vision béatifique, eh bien, il réalise cela. Ça veut dire qu'il envoie ses amis auprès de nous. Et, revêtus de la puissance de Dieu, ses amis, les saints et les anges, peuvent faire les mêmes œuvres qu'il a faites et en faire même de plus grandes. Ceci n'abaisse pas la grandeur de Dieu, puisque tout vient de Dieu. Il le dit bien, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est bien lui, Jésus, vrai Dieu fait homme, qui, avec le Père, fait cela. Mais ce qui caractérise Jésus par rapport au Père,
c'est que dans sa vie trinitaire éternelle, il ne cesse de mettre l'autre personne au-dessus d'eux-mêmes, alors qu'ils sont absolument égaux en nature, en essence, en puissance. C'est ça, je dirais, l'infini secret, l'immense secret de la kénose en Dieu, qui explique qu'il agisse comme ça avec nous. Je sais que les protestants refusent cela, ils trouvent que c'est abaisser la gloire de Dieu. En réalité, c'est plutôt admirable. Ça va jusque-là, la rédemption opérée par le Christ. Résultat, très concrètement, comment vivre cette dévotion ou cette contemplation? Eh bien, exactement comme on vit la contemplation et la dévotion envers Dieu, tout en sachant que Marie n'est qu'une petite personne humaine. Ça veut dire quoi? Quand on réfléchit à cela, quand on médite et quand on prie cela, eh bien, il faut s'imaginer que notre cœur est une petite cellule monastique et que la Vierge Marie va venir y habiter, véritablement, réellement, hein, c'est une présence réelle, c'est pas fantomatique, elle est avec son corps, mais c'est une présence mystique. Et là, avec nous, eh bien, elle va passer en revue les 7 douleurs, et elle va nous amener à contempler ce que son Fils a vécu, puisqu'elle n'a souffert que par les souffrances de son Fils. Donc, pour résumer, eh bien, je dirais que pour vivre pleinement Notre-Dame des 7 douleurs, il faut donc cet amour qui serait comme une dévotion. Cet amour doit conduire l'intelligence à comprendre, à essayer de comprendre le mystère tel que je vais essayer de le comprendre après. Et tout cela se vit avec une présence à l'intérieur de son cœur. C'est pas, je dirais, projeté dans une contemplation conceptuelle. Non, c'est une personne qui habite en nos cœurs, c'est la Vierge Marie, et elle nous conduit à vivre de la présence de la Trinité qui est aussi dans notre cœur. Notre cœur devient ainsi le ciel où Dieu habite, véritablement. Ça sera comme ça dans l'éternité. Alors, ceci étant dit, il faut maintenant regarder les 7 douleurs avec la liberté suivante. Ce sont les 7 principales qui ont été gardées. En réalité, il y en a eu bien d'autres. On peut dire avec saint Anselme que parmi tous ceux qui ont souffert sur la terre, hormis le Christ avec sa sensibilité extrême, la Vierge Marie est celle qui a le plus souffert. Parmi toutes les femmes, toutes les mamans qui ont pu souffrir de l'amour de son Fils. Saint Anselme dit cela, mais est-ce que la Vierge Marie dirait cela quand on contemple la souffrance, le désespoir de certaines mères? Je dirais que la Vierge Marie, en ce qui la concerne, elle ne fait pas ce genre de comparaison. Elle sait qu'un désespoir, c'est un désespoir. Elle a connu le désespoir et donc elle ne fait pas des mesures comme cela. Ce qui est certain, c'est que Marie avait une telle sensibilité, une telle délicatesse de cœur que chez elle, voir ainsi son fils humilié, traité de la sorte, eh bien, ça a provoqué un chamboulement intérieur dont saint Anselme dit « elle aurait dû en mourir ». Je crois qu'en fait, avec Jean-Paul II, la Vierge Marie en est morte et puis elle a tout de suite été ressuscitée puisqu'elle est avec son corps dans l'éternité. Mais il y a une double tradition là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé à peu près 12 ou 13, 14 ans après la résurrection de Jésus? Est-ce que Marie a connu simplement une dormition, donc un sommeil mystérieux pendant 3 jours, et puis ensuite elle est montée au ciel, ou est-ce qu'elle est vraiment morte? La tradition la plus ancienne dit qu'elle a été mise au tombeau par les apôtres, et donc qu'elle est vraiment morte, et que c'est 3 jours plus tard que Thomas, arrivant en retard, il a demandé à ce qu'on ouvre le cercueil à Éphèse, et que le cercueil était vide, avec la robe qu'on lui avait mis, la belle robe qui était comme affaissée, comme le Saint-Suaire l'avait été des années plus tôt. Et là, cette fois, il crut. En tout cas, si elle est morte, c'est pas normal, parce que la Vierge est immaculée. Elle ne doit pas mourir, elle doit monter au ciel, sans passer par la mort. Elle n'a pas à passer par là. Si elle est passée par là, ça veut dire que, à la différence d'Ève, les grandes souffrances qu'elle a vécues à la croix ont véritablement détruit quelque chose en elle. Et je dirais après, la vie, loin du Seigneur, avec l'Eucharistie, eh bien, n'a pas comblé son cœur. Elle aspirait à être en présence de son Jésus. Alors, comment est-ce que commence cette éducation à la souffrance? Parce qu'il ne faut pas croire que Marie, elle est tout de suite ce qu'elle est maintenant. Non, elle a appris comme nous, elle a été un petit bébé et elle a grandi. La première douleur, eh bien, je dirais qu'elle n'est pas marquée dans les 7 douleurs habituellement, mais je crois qu'on peut la marquer. Il est absolument certain, ça se déduit facilement, que comme Ève, Marie, lorsqu'elle était petite, a été attaquée violemment par le démon, une attaque intellectuelle. Il lui a dit comme Ève, « Alors donc tu ne peux rien faire ».
Ève avait répondu « Si, je peux tout faire, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire choisir moi-même ce qui est le bien, ce qui est le mal. Je dois faire cela dans l'obéissance. » Et le démon l'avait séduite ensuite en lui montrant comment Dieu voulait en fait la dominer. La Vierge Marie a été violemment attaquée par le démon, d'autant plus violemment qu'il n'arrivait à rien. Peut-être avait-elle 4, 5, 6 ans, l'âge de raison. Le démon a reçu la permission de lui faire la même suggestion. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une petite humaine n'a pas écouté le démon. Il était sûr de la faire tomber. Comment lui, qui est comme un adulte puissant, pourrait-il voir une petite fille, une enfant, lui résister? Elle n'a pas résisté, elle s'est remise en Dieu. Plus il la tentait, de l'extérieur, en lui apparaissant comme l'ange lui est apparu plus tard avec l'Annonciation, plus elle se remettait en Dieu. Eh bien, c'est la première douleur. Parce qu'il ne faut pas croire que cette tentation, elle fut sans douleur. Bien au contraire, il s'est déchaîné. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait à rien. Donc, il s'est reculé pour mieux attaquer plus tard à la croix. Donc, une douleur qui ne fait pas partie des 7 douleurs. Et ensuite vient l'Annonciation. Il faut remarquer qu'à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, il ne lui annonce pas la passion de Jésus. Il lui annonce une grande nouvelle et une grande joie, si elle veut être la mère du Sauveur. Il ne lui demande d'ailleurs pas si elle veut être la mère du Sauveur. Il lui dit « Voici que tu vas enfanter un fils ». Pourquoi? Parce qu'on en a déduit que Marie avait déjà tout donné à Dieu. Elle avait renoncé à sa volonté propre. Elle était prête à être, s'il le fallait, religieuse, et elle s'était consacrée au temple de Jérusalem, ou alors, si Dieu le voulait, mariée, parce que, à l'époque, c'était obligatoire le mariage. Alors, donc, pas de douleur à ce moment-là, mais juste après la naissance de Jésus. Donc, peut-être 10 mois après, la première douleur, c'est raconté en Luc chapitre 2, verset 34, quand elle amène Jésus tout à fait discrètement au temple de Jérusalem, où il est circoncis, et que là, un vieillard appelé Siméon, un prophète, lui dit ceci. « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Donc ça ne va pas se faire en paix, ça va se faire dans la lutte. Et quant à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Voilà. Ça veut dire qu'en fait, Marie, qui aurait pu, parce qu'elle n'a pas forcément toute la révélation à cette époque-là, pu croire que Jésus allait simplement établir la paix sur Israël pacifiquement et que sa parole suffirait. Elle comprend, elle reçoit la première annonce que ça se ferait dans la contradiction et dans la lutte. Mais il faut le remarquer, il n'y a pas encore d'annonce de ce qu'il va vivre à la croix. Pas encore. Marie a dû méditer profondément cela. Elle a dû regarder par exemple le chant du serviteur douloureux en Isaïe, le prophète Isaïe, chapitre 53, qui raconte quelque chose avec ce serviteur humble qui est marqué par la souffrance. Et en fait, c'était nos péchés qu'il portait. Et lui, il s'humiliait plus encore, frappé de toutes parts, il n'avait plus apparence humaine. En tout cas, on peut dire que comme dans le cœur d'une maman, le destin de son fils était source en elle d'angoisse, mais il faut le remarquer, une angoisse. Donc une préparation à sa future mission à la croix. Pas encore une douleur immense. Pourquoi? Parce que Dieu connaît et il fait les choses progressivement. Il va la préparer à cela progressivement. Et très vite arrive la deuxième douleur. C'est évidemment quand ils apprennent ce qu'a fait Hérode au petit bébé de Bethléem. Hérode, furieux que les rois mages soient partis, qu'ils aient été avertis par un ange et ne soient pas repassés auprès de lui pour lui indiquer où était l'enfant, il se met dans une grande colère. Et ce grand paranoïaque, connu comme tel, puisqu'il a même fait tuer ses propres enfants, croyant qu'il voulait lui prendre son royaume, eh bien Hérode le Grand, il fait massacrer les petits-enfants de ce petit village de Bethléem et Marie se rend compte avec Joseph, d'ailleurs prévenu par l'ange, à quel point il y a danger. La contradiction commence maintenant. Le démon, elle le connaît bien, le démon. Elle l'a vu. Cette fois, il se déchaîne sous forme de Satan, en excitant la colère de ce grand malade qu'est Hérode. Et des enfants y meurent. Alors il fuit en Égypte. Et il se retrouve ainsi sur un âne en exil avec le petit enfant dans les bras, et puis là-bas dans une terre étrangère. Pareil, cette douleur,
elle est plus forte, mais elle est encore progressive. Marie apprend ainsi que l'exil, la pauvreté, ce sera le lot de son fils. Ce n'est pas un roi comme les rois de la terre, un roi puissant, un roi qui peut, comme le fera peut-être Saint Louis en France plus tard, établir son royaume dans la paix, le calmer. Non, il est en but à la haine dès le départ. Alors ici, c'est la haine des Grecs. Donc, à la rigueur, c'est moins douloureux. Elle aura affaire après à la haine de son propre peuple. Et la préparation du cœur de Marie continue. La troisième douleur, elle est racontée dans Luc, chapitre 2, versets 41-51. C'est quand, alors que Jésus a 12 ans, et donc il y a eu des années de paix avec ce petit enfant si adorable, si obéissant et si magnifique, qui disparaît 3 jours. Ils étaient montés au pèlerinage de Jérusalem, et puis l'enfant était avec les autres enfants, ils pensaient qu'ils jouaient. Ils repartent, parce que c'est une véritable famille que ce peuple solidaire. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'est pas là. Alors, tout effrayé, tout paniqué, il remonte à Jérusalem pour le chercher. Est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce que cette fois on l'a reconnu? Il n'aurait pas été tué? Ils se souviennent de ce qui s'est passé 12 ans plus tôt. 3 jours, 3 jours. 3 jours d'angoisse. Marie d'ailleurs le dira à Jésus. Nous étions tous angoissés à te chercher. Et alors, comme elle emploie certainement des mots qui sont édulcorés, on peut deviner par quelle souffrance elle est passée là. Il faut bien le remarquer. Ces 3 jours font référence déjà aux 3 jours où il sera dans le tombeau à la croix. Là, il y a une préparation. Et elle le garde dans son cœur, cette chose-là. D'ailleurs, ce qu'on sait par Saint Luc, on le sait par la Vierge Marie. C'est elle qui l'a raconté à Saint Luc. Comment elle a vécu dans l'angoisse. Mais c'était une préparation. Et non seulement c'était une préparation, mais il les a préparés par sa réponse. Il lui a répondu « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Et en Luc, chapitre 2, verset 50, eh bien, il est indiqué « Mais eux, ça veut dire Joseph et Marie, ne comprirent pas ce qu'il venait de leur dire. » Ils ne comprirent pas, mais on sait que Marie gardait tout cela dans son cœur et qu'elle le méditait, elle essayait de comprendre. Là encore, on voit la délicatesse de Dieu qui lui permet de chercher, mais qui ne lui indique pas encore de quelle manière doit se terminer son pèlerinage terrestre. Luc d'ailleurs l'indique au verset 51, « Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. » Alors, avant d'aborder la 4e douleur qui a frappé la Vierge Marie, je dois donner une chose qui n'est pas dans la liste habituelle, mais qui doit vraiment être, je dirais, attirer notre attention, au point qu'à la fin, évidemment, on trouvera beaucoup plus de douleur. Jésus commence son apostolat à Cana, et d'ailleurs à la demande de sa mère, qui lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus, qui comprend parfaitement ce que veut sa mère, lui répond « Tu sais ce qu'il y a entre toi et moi. Mon heure n'est pas encore venue. » L'heure en question, est-ce que Marie sait ce que c'est? Je n'en suis pas sûr. Elle ne sait pas encore que l'heure c'est la croix. Toujours est-il que elle, Marie, demande le vin de la parole et lui, il comprend le vin de son sang. Toujours est-il qu'à un moment donné, explicitement cette fois, ça on en est sûr, il se met à annoncer à ses disciples ce qui va lui arriver, de quelle manière il partira de ce monde. Ça se trouve en Matthieu, chapitre 16, verset 21. À partir de ce jour-là, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. La réaction de Pierre quand il entend Jésus parler de cela, Pierre qui lui vient de se voir établir chef des apôtres, tu es Pierre et sur cette pierre j'établirai mon église. Eh bien, sa réaction, c'est de dire « Seigneur, ça ne t'arrivera pas, on te protégera, ou tu n'iras pas à Jérusalem. » C'est des choses qu'il ne faut pas se faire. Et Jésus est obligé de le reprendre fermement en lui disant « Va-t'en loin de moi, Satan. Tes pensées sont celles des hommes, pas celles de Dieu. Tu es pour moi une tentation. » Et en effet, Pierre, il croit bien faire, il dit « On va te protéger », mais il ne voit pas que la volonté du Père est justement que Jésus meure sur la croix afin de révéler qui est Dieu
Quel est le cœur de Dieu, ce Dieu tout humble et tout amour? Le dire en discours comme il le fait dans ses prédications, c'est très bien, mais le vivre avec toutes les mamans qui souffrent sur la terre, c'est nécessaire pour que les gens comprennent. Toujours est-il qu'on peut être certain que la Vierge Marie, elle entend cela, et elle le garde dans son cœur, et elle y réfléchit, et c'est source pour elle d'une souffrance particulière. Alors donc, il faudra qu'il soit tué par les prêtres, par les propres membres de mon peuple, par les autorités de mon peuple, et qu'il ressuscite. Elle garde tout cela, et évidemment c'est source de profonde inquiétude, tandis que pour le moment tout va bien. Les gens sont stupéfaits par le discours de Jésus, ils viennent en foule, mais les ennemis sont en train de se multiplier. Et son cœur va être préparé de la même façon. On le voit dans les grandes luttes de Jésus, dans les grandes discussions de plus en plus difficiles avec les grands prêtres. Marie est obligée de constater la haine grandie de la part des autorités. Plusieurs fois, il manque de le lapider et lui s'en va comme ça au milieu de la foule et il ne le trouve plus. Mais elle voit bien cela, ça ne se passe pas bien. Il est source de contradictions, comme l'avait dit le vieillard Siméon. C'est à la lumière de cette annonce de Jésus que Marie va regarder la montée de Jésus à Jérusalem, où on peut se dire « tout va bien ». Le peuple l'acclame, il l'acclame comme le roi, et lui est monté sur un âne à l'image du roi David, et ils mettent des rameaux d'olivier sur la route qui parsème son chemin. Marie, elle sait très bien que tout cela, eh bien, ça n'est pas, ça n'est pas le sommet de la révélation, que ce qu'a dit Jésus se passera. Et effectivement, brutalement, à un moment donné, elle est réveillée peut-être par Marie-Madeleine qui est avec elle et d'autres maris qui accompagnaient Jésus. Jésus a été arrêté. Ils l'apprennent. Il a été arrêté au Jardin des Oliviers. Il a été traduit devant les grands prêtres. Et le procès est en train de se dérouler. C'est quelque chose qui surgit brutalement dans leur vie et dans la vie de Marie. Et c'est là que va arriver, je dirais, la 4e douleur. L'une des douleurs les plus grandes. Ça se passe le lendemain de l'arrestation de Jésus. Le matin, très tôt, il a été condamné à mort par Pilate et elle le rencontre sur le chemin. Il porte la croix, il a été flagellé, il est tout faible. Et là, elle le rencontre et c'est une douleur absolument stupéfiante. Comment est-il possible que son fils, celui qu'elle a élevé, qu'elle a aimé, qu'elle aime plus que tout, soit réduit ainsi à une telle misère? Il n'a déjà presque plus visage humain, tellement il a été torturé. Et puis 3 fois il tombe en portant cette lourde poutre de la croix. Maria Valtorta, vient-elle de Dieu ou pas, peu importe, elle donne des détails très beaux sur cette rencontre en disant que Marie a réussi à croiser le regard de Jésus, à s'approcher de lui, et il lui a dit simplement ceci: « Je fais toutes choses nouvelles aujourd'hui. » Et c'est vrai. On n'imagine pas à quel point il a fait toutes choses nouvelles, puisque cet empire de fer qui est en train de le crucifier, l'empire romain, va devenir très vite un empire chrétien. Et les jeux du cirque, où on mettait des pauvres victimes comme spectacle pour la joie du peuple, vont être remplacés par des jeux de ballons. Voilà ce que va provoquer Jésus, toutes choses nouvelles. Il va attendrir le cœur de l'homme. Marie va suivre Jésus dans son chemin de croix, et ensuite, elle va assister à sa crucifixion, à toutes les douleurs. On peut dire que les clous plantés dans les mains de Jésus, c'est des clous plantés dans ses propres mains. Toujours est-il que, je crois, la 5e douleur, Marie qui contemple Jésus sur la croix, la 5e douleur, c'est le centre de toute la douleur. Pour bien cela représenter, il faut d'abord se mettre dans le cœur d'une mère, simplement. Une mère qui voit son enfant bien-aimé ainsi agoniser sur une croix pendant des heures en plein soleil. Et puis, d'autre part, toutes les circonstances qui entourent cette mort, ces apôtres qu'ont tous trahi, enfin en tout cas ils se sont sauvés, aucun n'est là, sauf le jeune Jean, qui lui est resté par amitié avec Marie. Et puis le peuple, son propre peuple à Marie, qui est là et qui passe maintenant en ricanant, puisque ils ont la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui viendrait de Dieu descendrait de sa croix. Il a fait d'autres miracles, qu'il en fasse maintenant. Et on n'imagine pas les ricanements des gens, les sketchs, parce que la foule, elle est comme ça.
Et puis la présence des grands prêtres, les autorités du temple, extrêmement dures, qui ne se sont pas contentés de le flageller, mais le mettre à mort, aller jusqu'au bout pour assouvir leur haine. Voilà ce qu'ils font. Et surtout, au-dessus de tout, son Jésus qui véritablement vit un martyre intérieur. Ça veut dire que quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle devine, il vit une nuit totale à l'intérieur de son esprit. Il vit le désespoir, la plus grande souffrance que peut vivre un être humain sur la terre et que elle aussi, elle vit à ce moment-là. Bien sûr, certains pourraient dire, mais Dieu ne l'abandonne pas, il est avec Jésus, puisque d'abord Jésus est Dieu. Oui, mais c'est son humanité qui, je dirais, accepte de vivre une obscurité totale. Sa nature humaine est dans la nuit totale. La vision béatifique, s'il l'a eue à sa conception, comme dit le pape Pie XI, là, à ce moment-là, manifestement, il y a renoncé pour pouvoir vivre tout ce que nous vivons. Et effectivement, celui qui n'a pas connu le désespoir n'a pas vraiment souffert. Alors on pourrait objecter aussi, Marie sait bien que Jésus va ressusciter. Ah oui, nous, je dirais, avec notre sensibilité beaucoup moins fine, eh bien, nous regarderions, si nous avions reçu une dose de foi comme Marie, nous regarderions la victoire qui arrive certainement dans 3 jours. Mais Marie, elle est toute en compassion, en participation. Elle participe à la croix de Jésus. Elle achève dans son âme ce qui manque aux souffrances du Christ. On peut dire d'ailleurs que le Christ a moins souffert parce que Marie et toutes les cohortes des saints au cours de l'histoire ont porté une partie de la souffrance de Jésus. Saint Paul le raconte, « J'achève en ce moment dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Je sais que certains protestants disent « Non, c'est aberrant, le Christ a tout souffert, son œuvre est parfaite. Son œuvre est parfaite avec nous. Avec nous, c'est une communion des saints, c'est une vie de charité et donc nous ne sommes pas séparés de lui. » Jésus vit sa passion, Marie vit sa compassion. Laquelle des 2 souffrances est la plus grande? Je ne peux pas, de la même façon, juger, parce que ce qui compte, évidemment, c'est ce que chacun vit. Ce qui est sûr, c'est que Marie n'a pas des clous plantés physiquement dans ses mains, mais des clous dans son cœur, une épée de douleur. Et quand cette description-là, faite par Siméon, se passe ici, on comprend ce que ça veut dire. Certains disent même que les souffrances intérieures sont plus fortes que les souffrances extérieures. Jésus vit les souffrances extérieures, mais la plus grande des souffrances, ce sont évidemment ses souffrances intérieures. La trahison de ses amis, etc., le silence de Dieu qui se cache. Eh bien Marie, elle vit au niveau intérieur la même chose. Certains pourront se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien pour 3 raisons. Marie, la toute pure d'abord, elle, qui n'a pas besoin d'être purifiée, son cœur est humble, elle est l'Immaculée Conception. Eh bien, elle est tout de même purifiée, non pas pour passer de l'impur au pur, mais parce que son cœur, qui était plein d'humilité, est maintenant brisé. Son cœur est un cœur devenu, entre guillemets, c'est un terme grec, kénose, ça veut dire comme mort à elle-même. Elle est morte ce jour-là, véritablement, et elle n'est plus la même. Elle sait ce que c'est que souffrir comme cela. Et donc, ça fait d'elle, ce jour-là, notre mère. Pourquoi Jésus la donne-t-il comme mère à Jean, qui nous représente? C'est le disciple que Jésus aimait, parce que jamais plus cette mère ne pourra critiquer, dire autre chose que de la compassion pour nos propres souffrances. Elle est tout le temps avec nous quand nous souffrons, parce qu'elle a vécu la même chose, c'est dans sa chair. Deuxième raison, je l'ai dit, elle participe aux souffrances du Christ, elle soulage des souffrances du Christ. Véritablement, elle aide à porter sa croix. Et ceux qui le nient ont qu'à regarder ce qu'a fait, je dirais, celui qui a porté la croix avec Jésus, qui lui n'avait pas la qualité de cœur de la Vierge Marie. C'était Simon de Cyrène, un brave homme qui passait par là. Lui qui ne connaissait pas ce qu'il en était, s'il a pu aider physiquement Jésus à porter sa croix, à quel point celui qui sait ce que vit Jésus peut vraiment participer aux souffrances du Christ. Et cela au-delà des temps. Ça veut dire que si quelqu'un, maintenant, s'unit à la Vierge Marie, eh bien, 2000 ans plus tôt, le Christ est soulagé un peu de ses souffrances. Et troisième raison, eh bien, Marie porte les souffrances de ses enfants. Véritablement, elle en porte une grande partie. C'est le rôle de ce qu'on appelle la communion des saints. Ça veut dire que les âmes du purgatoire sont souvent délivrées parce que Marie a souffert pour ses enfants
avec Jésus à la croix. Et donc elle vient les chercher du fond de leur purgatoire. Ça se passe pareil sur terre. Beaucoup de personnes qui font du mal ne passent pas par certaines souffrances et sont sauvées d'une autre façon par le fait que Marie a souffert pour eux et ça leur est montré à l'heure de la mort et ça suffit pour les sauver. C'est étonnant, mais elle devient une âme victime pour aider les âmes qui peut-être, je dirais, n'auraient pas pu supporter une telle souffrance. La 6e souffrance de Marie, c'est quand, après la mort de Jésus, lorsque son cœur est percé et que le sang s'est répandu avec l'eau, qu'elle a été remplie de l'Esprit Saint, eh bien, on descend le corps de son fils. C'est un certain Joseph d'Arimathie, un laïc, qui a obtenu la permission de Pilate. Et puis, Marie reçoit le corps de son fils. L'une des œuvres les plus belles de toute l'histoire de l'humanité. Vraiment, une œuvre d'art magnifique qui s'appelle la Pietà. Pietà en italien veut dire la mère de douleur. La Pietà faite par Michel-Ange manifeste plus qu'un long discours ce qu'a vécu Marie en recevant son fils dans ses bras. Je montre quelques images, ça suffira plutôt qu'un discours. Et enfin arrive la 7e douleur, quand le corps de Jésus est déposé dans le sépulcre, que la présence de Dieu se fait comme absent, que le cœur de Marie ressemble au tabernacle le samedi saint dans les églises, tabernacle ouvert, lampe du sanctuaire éteinte, absence de Dieu. Elle vit, elle toute seule, qui est l'Église à ce moment-là, parce que toutes les autres personnes ont abandonné le Christ. Marie-Madeleine, elle aime le Christ, mais humainement. Jean, c'est par amitié qu'il était à la croix, mais il ne croit plus puisqu'il dira lui-même qu'il s'est remis à croire en voyant le tombeau ouvert et le linceul comme affaissé sur la place où était Jésus. Marie, elle est l'Église catholique à elle toute seule ce jour-là. Et on peut dire que dans ces 3 jours avant la résurrection du Christ, le démon va l'attaquer comme il l'a attaqué à la croix, en lui disant « Renie donc Dieu maintenant et vis, sois toi-même ». Tu ne peux pas accepter un tel Dieu qui permet une telle sauvagerie pour son propre fils. On ne peut pas imaginer à quel point le démon est venu l'attaquer. Parce qu'on pourrait dire, mais non, elle attend en paix la résurrection. Elle sait qu'il va ressusciter, Jésus l'a dit. Et elle n'a aucun doute là-dessus. On en a d'ailleurs la preuve. Elle ne va pas au tombeau avec Marie-Madeleine le dimanche matin. Elle sait qu'elle n'y trouvera pas Jésus. Mais dans ce moment-là, de sépulcre, eh bien, le démon l'attaque, véritablement. Et donc, elle vit certes de l'espérance, elle a comme en elle 1000 années de paix, parce qu'elle sait qu'il va vaincre, mais il l'attaque. Et ce sont des souffrances qu'il ne faut pas du tout passer de côté. Ensuite vient la résurrection, évidemment, et la plus grande tradition des pères a dit que Jésus lui est apparu, peut-être en premier, mais d'autres ont dit peut-être qu'il ne lui est pas apparu, parce qu'il n'avait pas besoin de lui apparaître. Il savait que sa mère était absolument dans la joie, simplement, comme, je dirais, morte à elle-même, sans aucun désir pour elle-même, si ce n'est que le bien se fasse pour ses enfants, puisque Jésus lui avait donné l'humanité comme enfant. Qu'il lui soit apparu ou pas, Jésus le sait, nous le serons de l'autre côté. Ce qui est certain, c'est que elle est avec les apôtres, là, tout le long de cette épreuve avant la Pentecôte. Elle les encourage parce qu'elle sait à quel point ils sont fragiles. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint et donc ils ont peur d'être attaqués par les Juifs, d'être tués eux aussi, alors ils se cachent. Elle est avec eux le jour de la Pentecôte. Ça, ce ne sont pas des mystères de douleur, ce sont des mystères de joie, de triomphe, véritablement. Et ensuite, elle va vivre et entrer dans le lot de tout le monde. Et donc, il pourrait y avoir une autre douleur qui est marquée ici, c'est Marie avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, on dit, mais c'est le mystère des mystères, c'est la présence réelle de Jésus, c'est le pain des forts. Oui, mais c'est aussi le pain du désert. Ça veut dire que Marie va vivre auprès de Jean, son prêtre, pendant peut-être 12-13 ans, de l'Eucharistie. Et cette Eucharistie la nourrit et en même temps la femme. C'est le pain du désert. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour être face à Jésus, le toucher de nos mains, voir son âme avec notre âme, etc.
Et donc, on peut considérer l'Eucharistie comme étant un mystère de joie, certainement, mais aussi de grande douleur. En tout cas, elle n'est pas comblée par l'Eucharistie, elle veut davantage, et c'est pourquoi elle va connaître la mort. Alors, il pourrait y avoir là, même si ce n'est pas encore médité, une ultime douleur. Elle va passer par le chemin de tout le monde. Le chemin de tout le monde, c'est quoi? Eh bien, à un moment donné, on meurt, et puis notre âme sort de notre corps, et on passe par le passage de la mort. Et là, on est souvent confronté aux démons, qui, dans une dernière tentative plein de rage, essaye de nous entraîner loin de Dieu. Il appuie sur tous les égoïsmes de notre vie, pour nous dire « tu vois, tu n'es qu'égoïsme ». Pour la Vierge Marie, il n'y a jamais eu d'égoïsme. N'empêche qu'il essaye, ne serait-ce que cela. Tu es morte, tu ne devais pas mourir, tu es Immaculée Conception. Tu es morte, tu as devancé l'appel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as pensé à toi, à ton bonheur, tu es égoïste. Évidemment, cette tentation du démon a été instantanément balayée par la venue de Jésus, dans sa gloire, qui est apparue à sa mère et qui, en un instant, extraordinairement, quand elle a vu son âme de l'intérieur, elle a en même temps vu sa propre âme. Elle a découvert, ça lui a été manifesté ce jour-là, à quel point elle plaisait à Jésus. Elle avait été toute pure, elle était l'Immaculée. Il l'a fait reine de son cœur, véritablement. Donc on peut dire que là, s'est arrêtée la douleur de la Vierge Marie. On a, avec ce passage par la mort, puis ensuite sa résurrection et son assomption corps et âme dans le paradis, la dernière des douleurs de la Vierge Marie. Après, elle est dans la vision béatifique. Elle ne peut plus souffrir, puisqu'elle voit face à face, en plénitude, la Trinité. Et son cœur est donc comblé éternellement. Alors je sais que certains diront, mais non, il manque une douleur. Quand la Vierge Marie vient sur terre, sans arrêt, elle apparaît en larmes. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à la Salette, c'est bouleversant. Elle a les mains le visage dans les mains, et elle pleure, et les enfants la voient. Il y a donc bien une autre douleur, la douleur de la Vierge Marie actuellement, au ciel, quand elle essaie de nous sauver de nos propres péchés, nous entraîner vers la vie éternelle. En réalité, cette douleur-là est un langage que la Vierge utilise pour nous faire comprendre. Parce que si elle apparaissait telle qu'elle est dans la vision béatifique, elle apparaîtrait toute paisible, toute en joie, parce que son regard voit déjà le terme. Il voit déjà comment la plupart seront sauvés, sauf ceux qui librement, obstinément, se mettront eux-mêmes en enfer, parce que l'enfer est un choix de liberté. C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc elle n'a pas de douleur, elle voit le terme. Certes, la plupart des âmes vont par le purgatoire, après la mort, et très peu vont directement au ciel, mais ultimement, et c'est ça qui compte, la victoire du Christ est acquise, et donc elle est en paix. Alors pourquoi apparaît-elle dans la douleur? Parce que nous ne comprendrions pas un autre langage. Donc, elle s'adapte au langage de la terre pour exprimer son amour et l'urgence de faire des efforts pour le salut. Les souffrances, elle les a vécues, mais c'était à la croix. Et ensuite, je l'ai dit, dans ces 12-13 ans avec l'Eucharistie, en voyant les luttes qu'ont vécues les apôtres, ses enfants, pour essayer d'annoncer l'Évangile comme ils le pouvaient, et puis leur martyre. Et donc ce mode d'amour qu'elle a vécu sur terre avec la souffrance est maintenant vécu dans la joie et dans la paix totale. Alors, il faut garder ça en tête tout en disant que pour le signifier, cet amour, eh bien la Vierge Marie l'exprime par les larmes qu'elle a vécues lorsqu'elle était sur terre. Ce sera la même chose pour nous. Lorsque nous serons dans la vision béatifique, ça veut dire la vision face à face de la Trinité, nous passerons notre temps, comme la petite Thérèse, à faire du bien sur la terre. Et ce sera nécessaire, puisque viendra bientôt la période du dernier Antéchrist, celui qui réussira à établir sur terre l'enfer réel tel qu'il est vécu en enfer. Ça veut dire un monde en paix, en sécurité, matériellement comblé, et une famine spirituelle totale du vrai Dieu, l'absence totale du vrai Dieu, décrétée par cet antéchrist comme étant en fait le démon qui voulait écraser l'homme en le mettant dans l'humilité, une sorte d'opium du peuple. Dieu voulant, le vrai Dieu voulant l'homme debout, l'homme maître du bien et du mal, l'homme capable individuellement de diriger son destin. Eh bien, ce monde-là
vide dans le cœur de nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui seront sur terre à cette période-là, source d'angoisse et avec une envie de se suicider. Parce que si en plus, l'autre monde, c'est la même chose, à quoi ça sert? Mais impossibilité puisque la vie éternelle est proclamée. Et donc ce cœur des hommes si vide, nous passerons notre temps à mettre ici et là des petits rêves, des petites informations spirituelles pour leur dire non, la victoire est pour bientôt, le Christ est vainqueur. Il laisse faire ça pour un temps, je dirais, afin de faire à tout le monde miséricorde une fois que chacun aura connu son désert. Nous passerons notre temps à faire du bien sur la terre. Ce sera une grande douleur. Jamais on n'aura vu un antichrist aussi profond, aussi, je dirais, victorieux. Eh bien, nous le vivrons en paix. Nous le vivrons en paix en sachant que ce moment de douleur n'est rien en comparaison du salut qui se réalisera dès le retour du Christ dans sa gloire. Et nous serons avec lui. Parce que les gens auront connu un tel désert qu'ils se précipiteront en masse vers ce vrai salut. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour l'éternité. Il est fait pour l'éternité avec Dieu. Le démon ne le comprend pas. Mais là, ce dernier antéchrist le fera comprendre à l'humanité. Sauf évidemment à l'antéchrist, son serviteur, les hommes qui seront obstinément pour cette espèce de sagesse, de liberté orgueilleuse, et eux, personne ne pourra les sauver. Rien. Obstinément, ils commettront le péché contre l'Esprit Saint. Ils pourront éternellement, s'ils le veulent, sortir de l'enfer, mais ils ne le feront jamais. Jamais ils ne feront un pas en arrière. Ça, c'est particulier. Et donc, c'est tellement libre, tellement maîtrisé comme péché que, eh bien, on respecte la liberté de ceux qui veulent ce destin. Donc voilà comment peu à peu, je dirais, et sans ce discours que j'ai donné, mais par la contemplation silencieuse, et l'imagination qui se représente les scènes, et l'affection qui se tourne avec dévotion vers Marie, voilà comment on peut vivre Notre-Dame des Sept Douleurs, en se souvenant toujours que, pour le faire bien, il faut faire de son cœur une petite cellule intérieure. Marie y vient, elle y habite avec Saint Jean, avec tous ceux qu'on aime et qui sont déjà au paradis, et on peut, avec eux, vivre ces choses-là. C'est profond, c'est réel, c'est intime, c'est extraordinairement vivant. C'est pas une contemplation de concept, c'est une personne, et elle nous emmène vers Dieu. L'unique chose pour qu'elle travaille, la Trinité. Et elle, Marie, elle nous emmène vers Dieu, l'unique réalité pour qui elle travaille, la Trinité sainte, pour que nous la voyions face à face, un jour, dans l'éternité.